Bonjour, je m'appelle Gilles-Marie Vallet, je suis pédopsychiatre. Aujourd'hui, je vais vous décrire le développement du bébé de 12 mois. Ce sont là des repères généraux. Gardez en tête qu'il peut y avoir des variations d'un enfant à un autre. Notamment, votre tout petit est un être unique qui vient au monde avec ses propres caractéristiques et notamment le bagage génétique que vous lui avez transmis. Et de toute façon, il va grandir dans un univers sous l'influence de facteurs qui lui sont propres. À partir de 1 an et jusqu'à ses 2 ans, la vitesse de croissance diminue et il ne gagnera plus qu'environ 50 grammes par semaine. Il grossit moins, donc il grandit moins, ce qui fait qu'à 12 mois, un bébé pèse en moyenne 9,6 kg pour 74 cm. Finalement, tout se passe comme si la croissance physique était mise un peu de côté pour favoriser davantage la croissance psychologique et affective. Pour autant, la motricité globale comme la motricité plus fine continue à se développer, et notamment selon 2 axes, à la fois une meilleure coordination et un meilleur équilibre. Tout cela lui permet une meilleure maîtrise de toutes ses activités physiques. À 1 an, il peut tenir debout et si ce n'est déjà fait, il peut esquisser ses premiers pas. Au début, sa démarche n'est pas très stable, il avance plutôt les pieds écartés. Il peut se cogner fréquemment, tomber éventuellement, mais sans se faire mal. Il aime pousser ou déplacer des objets, comme une chaise ou un chariot, qui vont comme cela l'aider dans sa démarche. Sa période d'exploration se poursuit. Il apprécie monter ou escalader des meubles, mais il ne sait pas toujours comment en redescendre. À cet âge, il y a beaucoup de variantes, entre les enfants qui ont besoin encore qu'on les tienne par les 2 mains pour avancer, ou d'autres qui se satisfont tout à fait d'une seule main, comme ceux qui se lancent témérairement en avant, emportés par le mouvement. Quoi qu'il en soit, c'est encore une période où, pour s'arrêter, les enfants vont avoir besoin de se laisser tomber. Une des grandes conséquences du développement de ses capacités motrices, c'est qu'il va pouvoir sortir tout seul de son lit à barreaux. Aussi, ne vous étonnez pas si 5 minutes après l'avoir couché, vous le retrouvez dans le séjour, ou si au milieu de la nuit, il vient vous retrouver dans votre lit. Votre enfant continue à développer ses habiletés motrices, et notamment sa motricité fine. Il est de plus en plus agile avec ses doigts, il peut passer un objet d'une main à une autre. Surtout, il peut faire 2 choses en même temps, c'est-à-dire par exemple grignoter un biscuit d'une main et jouer avec l'autre main. Une autre conséquence du développement de ses capacités motrices, c'est qu'il peut maintenant prendre et donner un objet lorsqu'on lui demande. À 12 mois, il a maintenant beaucoup de plaisir à vraiment jouer. Il peut empiler des cubes, il découvre les encastrements et notamment il remarque que certains objets peuvent tout à fait glisser dans d'autres objets plus petits. Tous ces jeux contribuent à la fois à développer ses capacités de raisonnement comme ses capacités de communication. Les jeux d'échange lui permettent de développer son besoin d'interagir avec l'autre, de même que ces jeux où il construit et déconstruit lui permettent de sentir le pouvoir qu'il a sur les objets. Sa mémoire continue à se développer, simplement c'est plus manifeste puisqu'il peut reproduire des choses qu'il aurait enregistrées la veille, des jeux qu'il a fait, ou retrouver des objets qu'il a déposés à un endroit et qu'il retrouve le lendemain au même endroit, de la même façon qu'il peut reproduire des sons qu'il a entendus plusieurs jours auparavant. À 12 mois, c'est également le bon moment pour lui présenter des livres ou des imagiers sur lesquels vous pourrez décrire avec lui les objets, les situations, les animaux qu'il peut observer. Ce qui va également caractériser son mode de communication, c'est une certaine tendance à s'opposer à ce que vous pourriez lui proposer. Il peut s'opposer à l'aliment que vous lui donnez à manger, comme refuser de faire la sieste, ou encore de porter le vêtement que vous voulez lui mettre. Cela traduit un désir d'autonomie qui passe par le désir de faire les choses par lui-même, notamment lorsque vous commencez à l'habiller ou lorsque vous le mettez au bain. Ce mode de communication, qui passe par le refus ou l'opposition, traduit avant tout un vrai désir d'autonomie. En fait, ce qui lui plaît, c'est d'essayer de faire les choses par lui-même, comme par exemple lorsque vous l'habillez et qu'il essaye de vous aider comme il peut. Mon conseil, évitez de vous énerver, la communication passe toujours mieux par le jeu. N'oubliez pas que ce qui plaît à votre enfant, c'est de pouvoir faire et refaire les jeux qu'il maîtrise. Alors, n'hésitez pas, répétez même 1000 fois s'il faut le même jeu, il n'en sera que plus ravi. J'espère que ces informations sur le développement du bébé vous ont été utiles. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman.